ici Royal du Perron pour Zone Culture. On voit à l'écran des livres écrits par M. Gilles Villemont, qui est un auteur qui ne passe pas inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire, et un auteur très intéressant. Monsieur Villemont, bonjour. Bonjour, Monsieur Duperron. Dites-moi, vous avez écrit d'abord La dernière nuit de Jeanne. Voulez-vous nous en parler un peu? Bien sûr. La dernière nuit de Jeanne est un ouvrage très important parce que non seulement c'est le premier, mais aussi il fait référence à un événement très particulier dans ma vie. En fait, c'est un événement qui nous arrive peut-être, pas peut-être, mais nous avons tous eu une mère. Oui. Et c'est au décès de ma mère en 99. Moi, j'habite Montréal, mais je viens de Québec. Alors, je suis le dernier d'une famille de 9 enfants. Donc, toute ma famille est à Québec. Ma mère souffrait d'un cancer ovarien et, ses jours étaient comptés. Et dans la nuit où on m'a averti que, probablement que ma mère ne se rendrait pas jusqu'au petit matin, pendant le trajet de Montréal à Québec, j'étais convaincu que j'allais écrire quelque chose sur cet événement-là parce que ma mère avait été un personnage trop important pour moi. Je me disais, ça se peut pas que ma mère, que j'ai tant aimée, nous quitte, et que après la vie se passe, puis on passe à autre chose. Alors je voulais marquer d'une pierre blanche cet événement-là dans ma vie. Et ça a donné La dernière nuit de Jeanne, bien que ma mère ne s'appelait pas Jeanne, elle s'appelait Marguerite. D'ailleurs, je lui dédie le livre au tout début. Mais c'est fortement inspiré de ma mère, de quelques membres de ma famille, mais je dirais que le livre comporte à peu près 40% d'autobiographie, mais il y a un 60% évidemment qui est de la pure fiction. C'est en parcourant donc le trajet de Montréal à Québec que l'auteur a eu un sentiment d'urgence peut-être, ou comme des sentiments de se dire il faut le faire. Oui, c'est comme si... Un message. Ben oui, appelons ça un message. C'est comme si c'était inscrit dans mon destin que La dernière nuit de Jeanne devait être mon premier ouvrage. Et de fait, l'écriture s'est très, très bien passée. J'étais très inspiré. Et je l'avais proposé à... Moi, j'avais aucun contact avec le monde de l'édition. Oui. Et je l'ai proposé à une dizaine de maisons d'édition. Et tout de suite, il y en a 2 qui se sont proposés pour m'éditer, dont La Courte Échelle. Et donc, il est sorti en 2010. Et tout de suite, j'en avais vendu dans le premier mois 1800 copies, juste par le bouche à oreille. Ça a été vraiment un succès phénoménal. Les gens ont adoré. Les gens m'écrivaient pour me dire, mon Dieu, c'est un livre qui nous réconcilie avec la mort. C'est un livre qui n'est pas du tout déprimant. C'est original, on se reconnaît. Les personnages se posent les mêmes questions que nous, on se pose quand on va... face à notre propre mort, mais à la mort aussi d'un proche. C'est comme moi je dirais, c'est comme une sorte de réconciliation avec la mort. Parce que cette Jeanne, à un moment donné, il y a une part aussi de fantasmagorie. Oui. Alors voici. Jeanne a 75 ans lorsqu'elle meurt d'un cancer. C'est sa dernière nuit. D'ailleurs, toute l'histoire se passe dans la dernière nuit d'existence de Jeanne. Oui. Alors, elle a 75 ans et tout à coup, elle tombe dans le coma qui précède la mort. Et elle se retrouve dans sa phase comateuse, dans une espèce de contrée absolument merveilleuse, où elle est jeune, elle a 22 ans, et tout à coup, elle est en robe du soir, elle est très chic. Et au loin, elle aperçoit un homme qui vient la chercher dans une Cadillac jaune, et qui est une Cadillac des années 50. Il est en smoking, un très bel homme, presque un acteur de cinéma, et qui l'invite à faire une virée de restaurant. Et une virée, finalement, on découvre que c'est une virée de sa vie. Alors, peu à peu, il lui fait prendre conscience que quelque part, dans une autre dimension, elle a 75 ans, qu'elle a 4 enfants, qu'elle est atteinte d'un cancer, qu'il ne lui reste que quelques heures dans cette dimension, et qu'il faut qu'elle se détache des biens de la terre, qu'il faut qu'elle se détache de son ancienne personnalité de Jeanne pour passer à un autre plan.
Bon, On dirait qu'il y a comme un peu quelque chose de spirituel là-dedans. bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve que, je pense qu'on n'est pas que des corps, on est aussi des êtres faits d'un esprit, et un esprit qui ne peut pas... Ma croyance personnelle, c'est que quand le corps meurt, l'âme, appelons ça une âme, l'âme de cette autre personne-là va ailleurs, dans une autre dimension. L'âme, pour moi, elle est éternelle. On est peut-être dans une autre vie, Ouais. j'étais votre père et que vous étiez mon fils Oui. ou ma fille, ou bon. Ou Alors, vice-versa. ce qui ouvre la porte à ce qu'on pense de la réincarnation. Ça ouvre la porte à la réincarnation. C'est très beau ce que vous dites parce que j'y crois à cette chose-là, moi. Quand on rencontre, il y a des gens sûrement, les internautes qui nous écoutent peuvent le savoir. Il y a des gens qu'on rencontre et puis tout de suite on sent une affinité. Et c'était la même chose avec vous. Ouais, J'ai ouais. senti une affinité. Ouais, ouais. Quelle est-elle? J'en sais rien. Peut-être que ça nous vient de vie antérieure, on ne le sait pas. Ouais. Mais il y a des gens qui, lorsqu'on les rencontre, c'est sûr qu'on les aime. On les aime tout de suite. On les aime. Pourquoi? On ne le sait Ouais. pas. On se sent comme en pays de connaissance. Oui, Alors, exactement. mais d'où ça vient, d'où ça part, bon, Par contre, l'inverse est aussi vrai. Oui, il y a des gens qui peuvent être qui nous sont répulsifs. là. répulsifs. Alors, si on revient au livre, et ça vous a pas pris de temps à l'écrire, ça a été fait rapidement. En fait, moi, quand je décide, ou quand je me sens prêt à écrire, disons, appelons ça pas décider, mais oui, à quelque part, il faut décider. Michel Tremblay disait que quand il écrit, et tout est déjà là dans sa Ouais. tête. Moi, je pense que les histoires existent déjà, à quelque part, dans une autre dimension, restons dans le même thème. Et nous sommes les interprètes, nous, j'entends les auteurs. Nous sommes les interprètes, on doit se brancher sur cette histoire-là qui nous dicte les choses. Quand c'est une bonne histoire, qu'elle est prête, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est presque facile pour moi d'écrire parce que les personnages sont là, je les entends, je sais très bien ce qui va leur arriver, mais je me laisse place aussi à des belles surprises en cours de route. C'est vraiment une aventure, écrire. Vraiment, Par contre, Gilles Villemont, dans le livre Taille, vous avez fait, qu'on peut voir ici sur la table, le livre Taille, vous avez fait une recherche considérable sur le film de Tyrone Power, sur toutes ces prouesses cinématographiques. Ouais, ouais. Je pense que Taille était aussi une histoire qui était prévue à mon parcours de route. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré dans une autre vie? On m'a déjà dit, mais là, ça reste entre nous, c'est juste entre nous, là, que on était des âmes sœurs. Oui. On m'a déjà Moi, dit. je pense que oui. Mais en tout cas, de toute façon, toujours est-il que moi, quand j'ai vu Tyrone Power à l'écran, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre cosmique, orgasmique. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet acteur-là? Ça se peut pas. Pourtant, je connaissais Alors, sa ce que présence. vous décrivez, elle s'appelle Clémence, l'héroïne? Laurence. Laurence, le personnage de Laurence. Oui, qui, elle, vous faites vivre ces émotions-là à votre... OK, je m'excuse. OK, vous parlez de mon personnage, voyons. Dans Taille. Oui, le personnage principal. Oui, c'est là qui vit... D'un amour, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, c'est une rencontre cosmique, appelons ça comme ça. Et elle est persuadée que cet acteur-là, qui est mort en 1958 d'une crise cardiaque, alors que l'histoire se passe en 2012, donc cet homme qui est mort 52 ans auparavant était l'homme de sa vie et qui lui fait des signes pour aller la rejoindre. Oui. Alors, et c'est là-dessus que ça part, là. Et c'est une histoire qui se tient de A à Z sur 500 pages. Absolument, oui. Et c'est phénoménal parce qu'il y a tellement de rebondissements qu'on en arrive à penser que si on voulait porter ça au cinéma, il y aurait tellement de matière qu'il faudrait faire pratiquement une télésérie. Oui, sûrement. Puis en plus, c'est que j'ai découvert que Tyrone Power, qui était une méga vedette de cinéma américaine, a eu un rapport avec le Québec. Avec le Québec. C'est-à-dire que son père avait acheté un terrain à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix pour y construire une résidence d'été parce qu'il était tombé en amour avec la région. D'ailleurs, les cendres de son père, qui s'appelait Tyrone Power Senior, qui était un acteur de théâtre, ont été déversés à sa demande dans la rivière Richelieu. C'est pour ça qu'aussi une grande partie de mon histoire, d'Entaille, se passe à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Oui.
à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Ah, c'est fantastique. Alors, maintenant, quels sont les projets? Vous avez d'autres livres en chantier, peut-être? Oui, absolument. Je suis en train de travailler sur mon 3e roman, qui est tout à fait différent des 2 autres. Et là, je n'en parle pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va encore flirter avec le paranormal. Avec l'au-delà. Ça semble être un petit peu votre... Un thème récurrent. Un thème récurrent. Oui. Mais je m'excuse, mais c'est assez intéressant parce que moi, je pense toujours, les films, quand on va au cinéma, ce qui marche le plus, ce sont le supranaturel, le paranormal. Ce qui nous sort un peu de notre grisaille. Oui, c'est ça. On se dit tout à coup que si je buvais cet eau Perrier-là, qu'après cette gorgée, je devenais quelqu'un d'autre. Je devenais habité par quelqu'un d'autre. Ouais. Là, ça décolle. Là, il y a une histoire à écrire là-dessus, sur une simple gorgée. Oui. Moi, j'aime la transformation. La transformation, mais l'inattendu aussi. On ne s'attend pas à ce qu'une gorgée, tout à coup, transforme la personnalité de quelqu'un en pleine entrevue. Oui, mais alors... Nous y sommes. Vraiment. Nous y sommes et je suis encore moi-même. C'est à espérer. Gilles Villemont, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait très plaisir.